On va enchaîner avec Mathieu Briard. Mathieu Briard qui est humoriste engagé, porte-parole de TV4 Planet et qui est également l'animateur, le fondateur d'un format qui s'appelle Café décroissant. Décroissant en un mot, café en un mot aussi. Il va être une grosse dizaine de minutes avec vous. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Mathieu, c'est à toi. Bonjour, ça va? Par applaudissement ce soir, qui connaît YouTube? J'ai pas trouvé mieux pour me faire applaudir d'entrée. J'avais aussi, par applaudissement ce soir, qui est d'accord pour dire que je suis le sosie moins musclé de Thor. Oui, ça réveille les gens le soir. Oui, carrément, je me dis ça depuis le début et tout. Un peu, tu dis un peu ou à fond beaucoup? Voilà, alors moi je parlais de YouTube, pardon. Moi je crois que je suis en relation toxique avec YouTube. Pour moi, YouTube, c'est un pervers narcissique parce qu'à chaque fois que je vais sur YouTube, je sais que je vais me faire avoir. Je ne prends pas de plaisir pendant et après, je regrette, je déprime et je m'en veux parce que je pense que c'est de ma faute si ça s'est mal passé. En fait, à chaque fois que je vais sur YouTube, c'est pour une raison bien précise et à chaque fois, je finis toujours par mater des vidéos qui n'ont aucun rapport avec ce pourquoi j'étais venu à la base. L'autre jour, je cherchais une vidéo, un documentaire Arte sur la construction de la tour Montparnasse et j'ai fini par mater un spectacle entier d'Eric et Ramsey. En tout, ça m'a pris 1h30 et j'ai jamais trouvé le documentaire Arte. En plus, maintenant, YouTube, c'est saturé de publicité, vous avez dû voir ça. Et au-delà du fait que moi, ça m'énerve de voir de la publicité comme ça en permanence, je suis vexé des pubs qui me sont attribuées. En fait, moi, je pensais qu'ils allaient me mettre des trucs, tu vois, des mecs classes qui font des trucs cool, tu vois. Et en fait, je me retrouve avec des publicités Auchan pour des endives à même pas 1 euro le kilo. Et ça m'énerve de voir qu'ils ont compris que j'étais écolo et pauvre. Récemment, avec ma femme, on a regardé Le Cercle des Neiges sur sur Netflix, une autre relation toxique dans laquelle je suis. Netflix, pas ma femme, évidemment. Et Le Cercle des Neiges, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça ce soir, c'est l'histoire d'un crash aérien dans les Andes entre le Chili et le Cambodge, non, l'Éthiopie, je ne sais plus, je ne suis pas très bon dans cette partie de géographie. Et en fait, l'avion se crache dans la neige et il y en a qui meurent et qui sont congelés dans la neige. Mais il y a des survivants et les survivants s'en sortent en mangeant les morts qui sont congelés dans la neige. Moi, à un moment, il y a une scène qui m'a vachement choqué, c'est qu'ils sont en train de discuter de savoir s'ils vont manger ou non les morts. Très bien, ce bruit d'ascenseur. Bonjour, enchanté. Vous avez été. Et donc voilà, à un moment, donc dans le cercle des neiges, ils sont en train de discuter de savoir s'ils vont manger les morts ou non. Et à ce moment-là, ma femme, elle me fait, moi, je te bouffe direct. Et je savais pas, je m'attendais pas à devoir débattre de ça un jour. Qui ce soir me mangerait, par exemple? Madame, vous me mangeriez, vous? Pas sûr. Je sais même pas si ça doit me vexer ou pas, en fait, en vrai. Et bon, là, c'est non, du coup, pas non. La dernière fois, j'ai demandé ça, la personne m'a détaillé en entier, quoi, de savoir s'il y avait à manger ou pas. Et voilà, là, c'est non ce soir. Donc, c'est pas un début de drague. Aujourd'hui, on est chez Change Now et généralement, c'est ce genre de journée qui nous aide à savoir, à prendre du sens, voilà, si ce qu'on fait a un sens. Et moi, généralement, quand je me demande si ce que je fais a un sens dans ma vie, je pense à l'ingénieur acousticien qui a fait 5 ans d'études, une spécialité derrière en acoustique et qui se retrouve dans l'industrie automobile à devoir créer des bruits de fermeture de portières. Il y a des gens, c'est un vrai métier ça, il y a des gens qui ont fait ça, c'est-à-dire qu'une voiture, ça se ferme normalement, c'est une portière comme ça, et il y a des ingénieurs acousticiens qui retouchent le bruit de fermeture des portières pour que la personne qui achète la voiture ait un sentiment de sécurité ou de puissance. Et moi, je me demande toujours, qu'est-ce qui fait ce mec-là, le jour où tout s'effondre et qu'on doit vivre dans la forêt? Il est là... il est là à retoucher le bruit que fait la porte de la cabane, tu vois, enfin d'où ils sont, tu vois. Et je me dis, il va parler aux gens qui sont avec lui, tu vois. Il fait, excusez-moi les gars, j'ai vu que vous refaisiez, je suis allé chercher de la mousse ce matin pendant que vous refaisiez l'étanchéité de la cabane et que vous construisiez des pièges à loups après l'orage de cette nuit. Et maintenant avec la mousse, je l'ai mélangé avec des déjections d'écureuils et je l'ai mis sur la porte. Et quand on ferme la porte, il y a un sentiment de sécurité et d'espoir. Je me demande s'il fait ça, ce mec.
Donc là, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis porte-parole de TV4Planet. Si je ne sais pas dire porte-parole, c'est très mauvais signe. Mais je suis porte-parole de TV4Planet et c'est une web TV orientée vers la transition écologique. Et sur TV4Planet, j'ai une émission qui s'appelle Un café décroissant. Un café décroissant, c'est une émission dans laquelle je reçois à chaque fois un expert de la transition écologique et un ou une humoriste, évidemment. Et en humoriste, on a déjà reçu, j'allais dire Timothée Parry, on a reçu, il est peut-être là ce soir, il était là tout à l'heure. On a reçu, en humoriste, par exemple, on a déjà reçu Verino, on a déjà reçu Mao Drama, et en Guillaume Meurice aussi, et en expert de la transition écologique, on a déjà reçu Valérie Masson-Delmotte, Philippe Biwix, Emmanuel Macron. Non, je déconne. Emmanuel Macron, c'est pas son truc, l'écologie, je sais pas si vous avez remarqué trop ce truc-là. Le truc le plus écologique chez Emmanuel Macron, c'est son slogan de campagne, En Marche. Et encore, ça s'adresse à ceux qui polluent le moins, les pauvres. Et donc, moi, il y a un expert, il y a un épisode d'un Café Décroissant qui m'a particulièrement marqué. C'est celui avec Alex Montvernet, le porte-parole d'Alternativa, et Alfred H, un ami humoriste. Il m'a particulièrement marqué parce qu'on n'était que entre mecs. Et c'est toujours particulier quand on est que entre mecs, on a tendance à être vraiment beaucoup plus débile. Je sais pas si vous avez remarqué ça, messieurs. Et il suffit d'une meuf pour qu'on soit moins débile. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que en vrai, mesdames, et ça, mesdames, forcément, vous le voyez jamais. Et ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, on fait déjà un effort. C'est ça que je voulais dire. En vrai, il m'a particulièrement marqué cet épisode parce qu'on a parlé des stimuli publicitaires. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les stimuli publicitaires. C'est à chaque fois qu'on croise un logo sur un vêtement, sur une voiture, qu'on croise sur un sèche-linge par exemple, qu'on entend une pub à la radio, qu'on voit une pub à la télé. Est-ce que vous savez à combien de stimuli publicitaires on est soumis par jour ? 200 c'est plus, 3000 c'est plus, 6000 c'est plus. 10 000, c'est plus. Oh, non. Combien 5 000. Alors 10 000, c'est plus. C'est 100 000. Pardon, tu es... Ouais, pardon, excuse-moi. Muy bien. Et non, ça veut dire pardon en espagnol. Et tu viens du Chili, c'est ça tu viens du Chili Colombia. Ah, j'adore l'Asie. Et... Donc c'est 15 000 stimuli publicitaires et moi ça m'énerve d'être comme ça harcelé en permanence par de la publicité. Et récemment chez TV4Planet on a lancé une cagnotte Tipeee si vous voulez nous soutenir pour qu'on reste indépendant. On fait un peu de publicité nous aussi. Et récemment d'ailleurs chez TV4Planet on a lancé une cagnotte Tipeee si vous voulez nous soutenir pour rester financièrement indépendant. Mercurochrome, le pansement des héros, il y en a qui l'ont dit d'ailleurs. Ah, c'est Margot, donc je vous présente Margot. Bonjour Margot, ça va ? Oui, ça va et toi ? Ça va bien. Margot, elle nous a rejoint récemment chez TV4Planet et c'est une vraie génération Z. Donc elle filme tout ce qui se passe autour de nous et elle me prend vraiment pour un boomer en plus. Et, voilà. Et du coup, d'ailleurs en ce moment, elle veut, enfin je dis génération Z, tout à l'heure elle m'a réellement dit Gen Z. Donc je ne savais même pas que ça existait ce terme-là. Donc ce qui m'a fait vraiment passer pour un boomer d'ailleurs. Et donc voilà, elle fait des trucs comme ça autour de nous, c'est très bizarre à chaque fois. Et en ce moment, vu qu'on est des boomers chez TV4Planet, elle veut qu'on change de nom chez TV4Planet. Et moi, elle trouve que ça fait boomer encore, donc elle n'arrête pas, elle a une espèce d'obsession comme ça avec les trucs. Et d'ailleurs, Margot, je voulais te dire sur scène, là, j'ai réfléchi, tu m'as demandé tout à l'heure de réfléchir à un nom. Et pour changer TV4Planet, et c'est vrai qu'on pourrait être un hub de la transition, ce serait pas mal. Tu vois, on serait reflété, on dirait hub de la transition. Et tu vois, ça pourrait faire comme les T-Rex, tu vois, on serait genre un T avec, tu vois, le hub, tu vois, ce serait pas mal, tu vois. Tub. Ouais, bon, évidemment. Alors, tu vois, les gens s'en souviendraient. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée, mais. Parapolitiquement, qui me souhaite bon courage ? Bon courage, Margot. Margot, tiens, il y a un décompte en bas, c'est bizarre. Je vais peut-être exploser, ou peut-être l'ascenseur va se rouvrir dans 4 minutes 22, je sais pas trop. Et Margot, elle nous aide à refaire la com et on lance en ce moment un format chez TV4Planet ou Tub, je sais pas trop, on va brainstormer là-dessus, qui va s'appeler Qui s'aime me suive. Et donc voilà, on fait le premier épisode aujourd'hui, donc elle peut peut-être vous poser des questions ou peut-être aller la voir. Voilà. Moi, dans ma vie, j'ai une passion, c'est la politique et les ascenseurs. Au revoir. J'adore. Il y a les escaliers sinon. Hein. On est écolo nous. Hein. Et il m'a dit ouais, la dame. Au revoir, bon séjour.
Donc j'ai une passion dans la vie, c'est la politique. Mais attention, la politique au sens noble du terme. La politique, c'est tellement mal vu aujourd'hui que quand tu veux en parler en bien, tu es obligé d'ajouter. Mais attention, la politique au sens noble du terme. C'est le seul domaine d'ailleurs. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « j'adore le tuning », mais attention, le tuning au sens noble du terme. J'adore la sodomie, mais attention, la sodomie au sens noble du terme. La politique au sens noble du terme, c'est la démocratie. Et moi, j'aime bien mettre un peu de démocratie dans ma vie de tous les jours. Et avec vous, ce soir, on va faire un truc, c'est que vous êtes un peu un peuple. Alors, ça va le peuple ? Mais vous êtes un petit peuple, et on va voir si vous êtes représentatif de la France, enfin du reste de la population. Il y a des meufs ce soir dans la salle ? Mais est-ce qu'il y a des mecs ce soir dans la salle ? Bah non. Alors, il y en a un là-bas, et du coup, question d'après. Et est-ce qu'il y a des mecs qui sont pour l'égalité femmes-hommes ? Bon, bah du coup, moins. Il y a eu un bien sûr. Bah bien sûr. Et voilà, et en fait, moi je pense que donc c'est bon, vous êtes représentatif. Moi, je pense que la démocratie aujourd'hui, elle est en crise parce qu'on ne nous demande pas assez notre avis. Et le décompte, il est passé rouge, là, ça commence à chauffer. Et on ne nous demande pas assez notre avis. Et moi, je vais vous poser une question. Là, on va faire un test avec vous. C'est que je vais vous poser des questions et vous allez tous répondre en même temps. Donc, si la réponse c'est oui, vous dites oui. Et si la réponse c'est non, vous dites non, mais tous en même temps. Est-ce que vous avez compris ? On va faire un test. Est-ce que vous aimez l'humour ? Est-ce que vous aimez le dérèglement climatique ? Est-ce que j'adore. Et est-ce que vous aimez Emmanuel Macron ? On ne sait pas trop. Non, mais c'est bon, j'ai déjà eu la réponse. Et il y a un deuxième retardataire. Et est-ce que vous aimez que je vous demande votre avis comme ça ? Est-ce que vous voulez que je continue ce sketch ? Oui. Bon, fini les questions oui, non. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui aurait comme ça une idée pour sauver la planète ? Quelqu'un a un truc comme ça pour sauver la planète Arrêtez l'avion, merci. Qui a dit lève la main, personne qui a dit ça. Arrêtez l'avion, ça, merci. Est-ce que récemment j'ai lu un livre sur la démocratie qui mettait en avant le tirage au sort, qui serait plus démocratique que les élections. Ce qu'on vient de faire, c'est une élection. Est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 8 et 15 ? Merci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour, vous avez été tiré au sort. Est-ce que vous avez une idée pour sauver la planète ? Bon, des fois, le tirage au sort, c'est pas non plus incroyable. C'est trop facile. J'ai un micro, donc personne... Tu as dit les nouveaux imaginaires, bravo. Mais je pense qu'arrêter l'avion, c'est mieux. J'en sais pas en vrai. J'ai un petit trou de mémoire, il est 53 secondes. J'aime aussi la politique pas au sens noble du terme. La politique pas au sens noble du terme, c'est la politique politicienne. Voilà, c'est tout ce qui se passe entre les hommes et les femmes politiques. Et donc c'est toutes les histoires. Voilà, je pense qu'en vrai j'adore ça parce que il y a tous les ingrédients d'une bonne série dedans. Donc c'est des histoires de cul, des trahisons, des insultes, des coups de pute. D'ailleurs, en parlant de Gérald Darmanin, il est ministre aujourd'hui, mais en 2017, quand il n'était pas encore du côté de Macron, il a dit les pires trucs sur lui, les pires insultes. Et dès que Macron a gagné, Darmanin, il est devenu ministre. Et moi, ça me fait penser à ces experts de la drague qui encouragent des mecs à aller mal parler à une meuf, à la neg, à la rabaisser, et c'est comme ça qu'on dit en anglais, parce que apparemment, ça permet de la conquérir. Et moi, je trouve que ça, ce soir, vous êtes vraiment un public nul. Non, ça marche pas. J'ai une autre passion dans ma vie, c'est le dérèglement climatique. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la solastalgie ce soir. Moi, la solastalgie, c'est l'éco-anxiété. Et on dit souvent que quand on découvre l'ampleur du dérèglement climatique, c'est comme si on passait par toutes les étapes d'un deuil. Donc d'abord le déni, ensuite il y a la tristesse, puis il y a quelques étapes comme ça jusqu'à l'acceptation. Et moi, dans les étapes du deuil, je suis pile au moment où je m'en bats les couilles. Je ne suis pas anxieux du dérèglement climatique parce que je sais qu'on ne va pas y arriver. On n'arrivera jamais à se mettre tous d'accord pour aller dans la même direction et sauver la planète. Il y a des scientifiques aujourd'hui qui disent que notre situation par rapport au dérèglement climatique, c'est comme si on était tous dans une pirogue qui avance vers le haut d'une énorme chute d'eau. Et si on ne fait rien, on va se cracher. Mais on peut encore s'en sortir en rejoignant la berge si on rame tous ensemble, dès maintenant, de manière coordonnée et dans la même direction. Et pour moi, ça ressemble plus à c'est un Belge, un Chinois et un Américain qui sont dans un bateau. Et ce genre de vanne, ça finit rarement par « et ils se sont tous mis d'accord pour réduire leurs émissions de CO2 et ils ont sauvé la planète ». Merci de m'avoir écouté.